Ça y est, le bouge. Ça bouge. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée de chasse. Une journée de chasse que nous allons encore passer ensemble en Sologne, dans un domaine que certainement vous ne connaissez pas, pour la simple raison que c'est un domaine privé. Il s'appelle le domaine de Chambouis, du côté de Vouzon. Alors vous allez me dire pourquoi montrer un domaine privé et dans lequel on a peu de chance d'aller chasser, sauf si on est un copain du propriétaire. Peut-être le deviendrez-vous un jour, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. En tout cas, je vous le montre pour la qualité de sa gestion. Bon, je vous souhaite la bienvenue à tous, mesdames, messieurs, on a des chasseresses. Donc je vous ai convié à une petite partie de chasse, on va essentiellement chasser le gros gibier. Hein. On tire que le gros gibier, qu'à balle. Surtout pas d'autre chose, à balle. Aucune cartouche, rien, uniquement à balle. Donc en aucun cas on ne tirera dans la battue. On ne tirera que au saut de l'allée et en rembuché. Prenez bien connaissance de vos voisins, savoir à quelle distance ils sont de vous, pour ne pas risquer de leur tirer trop près. Donc on tirera chevreuil, un cerf, sanglier et renard. Donc en chevreuil, je ne vais pas trop vous compliquer, en principe il y en a beaucoup. Hein. Donc chevreuil, vous tirez tous les chevreuils que vous voulez, petits ou gros, chèvre ou pas, ça n'a pas d'importance, on en a quand même beaucoup ici. Hein. Enfin si vous avez le choix entre deux animaux, entre un brocard et une chèvre, généralement la chèvre passe en premier, le brocard derrière. Hein. Si vous les voyez arriver, eh bien vous faites le choix du brocard, ça vous fera plaisir d'avoir le trophée, parce que je suppose que vous le tuerez. Et donc ça, sans problème. Alors cerf, on tirera un cerf égal à 8, ou 8 maximum. 8, c'est-à-dire 4 pointes de chaque côté. Hein. Mais dans tous les cas d'hésitation, on ne tire pas. Moi, il m'en est passé un la semaine dernière, il portait 8, sûr. Je ne l'ai pas tiré parce que je n'ai pas voulu prendre le risque qu'il y ait une petite pointe de 4-5 cm et puis qu'on ait un pépin après. Hein. Donc daguet, deuxième, troisième tête, pas de problème. Si c'est un daguet, n'hésitez pas, ou un peu fourchu, mal foutu, là vous pouvez le tirer. Mais s'il est bien régulier, qu'il parte 4 de chaque côté, et au surplus, s'il y a une empaumure en haut, c'est même pas la peine de lever la carabine. Hein. De toute façon, c'est 10 minimum. Hein. Donc s'il est fourchu en haut, bon, ça peut être 6 ou 8, mais prenez pas de risque. Hein. Vaut mieux pas le tuer, c'est pas grave. Parce que vous êtes maladroit, puis ce jour-là, vous allez le tuer. Alors c'est pas la peine. Donc prenez pas de risque, 8 maximum, ça j'insiste. Hein. Donc sanglier, pas de problème, tout sanglier, à part les suités. Hein. Là, je sais pas, ce matin par endroit c'est gelé. Hein. Mais si vous avez des petits qui sont rayés, ou même sortant de rayés, de toute façon c'est pas la peine de les tirer. Hein. En dessous de 15 kg, vous ne tirez pas. Hein. C'est pas la peine d'avoir un fil de fer, raide comme un passe lacé, ça sert à rien, on le tirera l'année prochaine. On est fin de saison, ça sera le fonds de commerce pour l'année prochaine. Pour la plupart, vous venez ici régulièrement. Donc on tirera quand même des sangliers corrects en poids, au moins 20 kg. Donc renard, si vous en voyez, j'en ai un qui traîne toujours. Ça, n'hésitez pas. Toujours rembucher bien derrière. Hein. Surtout la prudence. Hein. De toute façon, il ne faut pas paniquer. Les animaux, je pense qu'on en verra. Alors, soyez prudents. Et au poste, ne pas bouger. Par endroit, les bois sont clairs. S'il y a un ou des chevreuils qui s'amènent, ils vont ficher le camp, ils passeront au voisin. Mais enfin, tant mieux, ça va régaler le voisin qui est un petit peu plus discret. Quand vous partirez vous placer, vous aurez des chefs de ligne. Surtout, vous respectez ces consignes. Il aura des consignes particulières à chacun, vous dire. Vous respectez ces consignes et vous restez là où il vous a mis. C'est pas la peine d'aller 15 mètres plus loin, comme je l'ai vu des fois. Et puis le sanglier ou le chevreuil, il passe là où on vous avait dit. En principe, on connaît quand même pas trop mal les coulées. Si on vous dit de vous mettre là, il y a une raison. Même si le voisin est un petit peu plus loin ce coup-là, il y a une raison. Il y a des endroits où on étalera un peu plus. Bon, j'ai des fusils, des carabines, mais enfin,
ça fera le même résultat. Les allées ne sont pas toutes très larges. Hein. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc, avec les voitures, on ne passe pas dans le milieu du bois. Hein, parce que vous connaissez le territoire, il est très compact, c'est un grand rectangle. Je fais 3 battues. On prend en 3 battues, 109 hectares. Donc on fait déjà la moitié qui est le fond avec les fougères, parce que je ne suis pas trop sûr, avec les pieds ce matin, c'est un peu gelé, c'est délicat. Donc vous suivez bien vos chefs d'équipe, mais n'allez pas passer comme tous les ans j'en vois dans le milieu de la battue. J'ai encore vu l'an dernier, je pourrais donner des noms, ils sont là aujourd'hui, ils ont été passés dans le milieu, ils ont failli y rester, ils me bousillent 3 chemins. Alors faites comme tout le monde, vous restez là où on vous a dit. Alors pour les animaux que vous risquez d'avoir blessés ou que vous pensez avoir blessés, vous êtes même sûr d'avoir blessé, c'est pas la peine de courir derrière. Je vais tous vous donner une petite banderole, vous me marquez et je m'en occuperai après. Parce que j'ai encore vu hier un gars qui était sûr d'avoir tapé dans les poumons. On va le retrouver à 30 mètres. On a retrouvé le chevreuil à 400 mètres avec une balle de gigot alors. Bon, tout le monde a de l'expérience mais on peut se tromper, la preuve. Tiens Thierry, tu donnes une banderole à chacun. Donc je vais vous donner un plan de la propriété à chaque fois parce que ça c'est pareil. L'an dernier, il y a des gars qui se perdent, c'est pas compliqué. On va vous distribuer un plan et je vais vous expliquer. Merci. 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 Alors, vous avez pris connaissance de votre plan, globalement. Pourquoi il y a des numéros partout? Parce que l'an dernier, encore, des bons copains à moi qui sont ici, trouvent le moyen de se perdre et de courir n'importe où. Quand je dis A1 ou A2 ou B1 ou B2, c'est B1 ou B2. Alors c'est extrêmement simple. Vous regardez le plan comme ça. On a la canne dans notre dos. Vous avez le sud, ouest, sud, ouest, nord, est. Bon. Mais chaque coin de battue est numéroté ici. Vous avez un petit piquet vert avec un numéro sur chaque coin de battue. Alors si je dis A1, quand vous regardez votre battue, vous avez A1. Automatiquement, la battue d'après, c'est A2. Voilà pourquoi. Alors c'est pas la peine de vous perdre encore comme mes bons copains l'année dernière qui courent partout. Et pourquoi vous avez des traits verts, noirs et bleus? Ce sont les 3 battues qui vont être faites. La battue bleue donc sera la première battue. Je ne les ai pas numérotées sur vos plans volontairement parce que je voulais tenir compte des pieds qu'il pouvait y avoir ce matin. Alors vous pouvez faire un doublé de chevreuil, puisque j'ai un bon copain là qui me baratine avec ça depuis 2 ans maintenant. Et il m'en parle en moyenne 3 fois par an, quand c'est pas 4. Parce que l'an dernier, il avait l'occasion de faire un doublé de chevreuil, il a eu la chance d'en tuer un au premier coup. Essayez un doublé de chevreuil, mais il ne s'agit pas de m'en blesser 2. Hein. Il ne s'agit pas de m'en blesser 2. Hein. Il y a des bons tireurs que je connais ici qui sont capables de faire des doublés de chevreuil, mais il y en a aussi qui font des doublés de cartouches. Voilà. Alors est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'après on parle. Pas de questions? Bon, alors avec Guy Bernard et Marcel Leprêtre, t'as compris hein? Marcel aussi, t'as compris? Thierry, t'as ton équipe? Alors tu me prends? Allez, 14 fusils là, avec Guy Bernard. Allez. C'était mieux à faire, tu vois la longueur du, après le deuxième poteau où il y avait la voiture qui s'est trompée, on s'est trompé d'ailleurs avec mon gars. Il y a la même longueur de l'autre côté. D'accord. Voilà. Hein? Donc les rabatteurs, on va déjà monter d'ici au deuxième poteau la première battue sale. On va jusqu'au sapin là-bas. On monte 1, 2, 3 carrés et après on se reprend dos au placé et on pousse les herbes blanches. Je fais 2 carrés d'herbes blanches pour ceux qui connaissent. Hein? Et vous me suivrez, je vais être dans le milieu. Alors vous méfierez aussi pour nous les rabatteurs. Hein? On a Gérard Changeux qui filme et il va prendre l'allée du milieu. Il va donc tout droit jusqu'au grillage. Il sera toujours sur notre droite.
Il est tombé alors? Ouais, il est là. On est le dessus de la tête. Un beau tir parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à la vitesse où il passait. Hein. Je vais avancer un peu collé au bois. Ah. Ah, la vache. Voilà, vous avez fait un beau tir là parce que je l'ai vu de loin, il est passé comme une bombe. Ah, comme une flèche, oui. Il y a un deuxième qui est passé derrière, par contre il court encore. Lui. Si, celui-là, il a bien boulé. Vous avez vu d'autres gibiers? Un autre chevreuil que j'ai tiré ici, j'allais voir, je sais pas s'il est mort ou pas. Et le cochon, là, bien. Il y a un autre qui est parti, mais il allait trop vite aussi. Il y en a deux ou trois qui ont monté sur la gauche, là-bas aussi. Il y en a un que j'ai vu qui a boulé bien comme il faut. Il y a un paquet de petits machins, des petites bêtes rousses comme ça, c'est intéressant. Petit bête comme ça. Il y a la mer qui a dû sortir de l'autre côté aussi, je pense. Vous avez fait un magnifique tir là. Ah oui, c'est beau là. Ouais. Ouais. J'étais content. Mais j'ai loupé un chevreuil avant. Faut pas le dire ça. Ah, ça fait rien, c'est pas grave. Ah, j'étais content. Ouais. Il passait vite. Hein. Ah oui, il y allait, hein. Ah bon, dis donc. Eh bien, oh, je l'ai vu. Mais j'aime mieux tirer un cochon qu'un chevreuil. Ouais. Et là c'est quoi? C'est une balle Brenneck? C'est une Brenneck, oui. Oui, oui, une Brenneck. Et oh, il n'a pas fait un pli, hein. Vous l'avez vu tomber, non? Ouais, ouais. C'est beau ça, hein. La France entière va le voir tomber. C'est drôle, hein. Hein? Ah, ça c'est beau ça. Vous l'aviez vu venir? Oui, je l'ai aperçu là. Il a sauté le fossé. Puis alors, il est passé pas loin. Hein, bon. Enfin, même qu'il serait passé 7-8 mètres plus loin, c'était pareil. Oui. D'ailleurs, il a été tiré, il doit avoir été tué là-bas. Je regarde. Le monsieur il me dit attention, il dit. Chevreuil. Oui, attendez, mais je l'ai tiré. Faut que je sais pas pourquoi. J'ai mal. J'ai pas pu, je sais pas, j'ai pas marché, j'ai pas eu dans le collimateur. Puis vous préférez peut-être tirer les cochons que les chevreuils? Ah oui, c'est mieux ça. Ah là, j'étais heureux. Ouais. Cochon. Ici, j'en ai déjà tué pas mal ici. Ouais.
Mais alors attends, j'en compte combien là? 3? 1, 2, 3? 3. J'ai un chevreuil, 2 cochons. Voilà. Eh, pas mal. Ouais, bien. Sur 4 balles. Ça fait un beau taux de réussite. Ouais. Ah oui, c'est très bien, je trouve. Première fois que ça m'arrive de faire autant de aussi beau tableau, quoi. Je suis content. C'est vrai qu'il y en a qui mettent plus d'une saison pour faire ça. Ouais. Oh, et puis là, c'est la 3e fois de l'année que je viens à la chasse au gros gibier, alors donc je trouve que c'est très bien, quoi. Voilà. Je peux quand même dire que pour faire mieux comme tir, c'est difficile. Je pense. Hein. Les 2 autres sont très beaux aussi, hein, dans Ouais. l'épaule. On va aller les voir. Ouais. Alors donc là, un magnifique chevreuil. Un tir, bon, bah, pleine tête, évidemment. Ah, c'est lui, ça l'a arrêté. Oui, impeccable. Et par contre, de la première, j'ai fait au cul. Hein, je la rattrape là-bas, 2 boulots à la fourche là-bas. Celui-là, moi je l'ai vu à 2 mètres devant moi. Hein. Et elle est venue, depuis le début, elle était devant nous. Hein. Ah ouais, ça avait pas bougé. Et après, j'ai entendu marcher. Doucement. Ah mais elle était à bout de temps devant. Ils ont pas voulu la refaire au départ, tu sais, quand ils ont dit elle est sortie, mais je pense que c'est des bretelles. Non, il y en a un autre qui est passé là, du milieu. là. Ah ben c'est le premier, ça, qui est passé. Et elle était venue, elle bougeait plus là. Là, à votre place, là, après les banderoles. On reste là, ils reprennent Sadou alors, les rabatteurs. Ils tournent là-dedans. Bon, alors là, la balle, elle est aussi défaut d'épaule. Défaut d'épaule. Parfait. Donc là, vous serrez, hein, vous mettez 5 du bout des banderoles à la première allée. Hein. Oh bah je vais me mettre par un peu plus dans le fond moi, parce que je peux pas en faire un temps là. Juste une question technique, comme calibre. 280 Remington. Ah oui. Voilà. Donc, parfait. Parfait. Avec des balles Norma. Très bien. Voilà. Impeccable. s'est arrêté là parce que ça bougeait là. Derrière moi. Ah, plus derrière moi. On y est là. Ouais. Il y a du sang, non? Je vais vous marquer le passage là. Ah bah moi c'est entre les boulots là. Alors, raconte-nous comment on fait pour avoir un résultat comme ça, aussi bon par rapport à la superficie. Un résultat aussi bon, d'abord la superficie de ce petit territoire est de 109 hectares, donc effectivement pour la Sologne c'est un territoire qui n'est pas immense. Nous sommes dans un territoire au sol particulièrement sableux, donc les animaux sont bien fixés ici en chevreuil, une très belle population en chevreuil, en cervidés quelques-uns mais beaucoup moins nombreux, et en population sanglier très importante. Mais bon, c'est la région, il y a énormément de sangliers. Alors pour essayer mon principe pour essayer de fixer un peu la population sanglier, puisque les chevreuils sont plutôt territoriaux, donc on les retrouve régulièrement dans leur secteur. Moi, pour mon principe pour fixer les sangliers, bon, c'est déjà le calme absolu. Je ne m'autorise aucun dérangement dans la nature hors saison de chasse. Je vais travailler dans les allées et dans les bois aux endroits où il le faut, mais je ne veux pas de dérangement, pas de promeneurs, au moins possible.
Surtout pas de chiens hors période de chasse parce que ça me dérange les sangliers, dans les odeurs déjà, et si éventuellement les animaux sont poursuivis. Ensuite, avec une bonne quiétude, donc je pense qu'il faut un nourrissage pas forcément abondant comme on peut le rencontrer dans certains grands secteurs, mais il faut toujours un nourrissage permanent. Moi, par exemple, j'ai une petite place d'agrainage bien centrée sur les 109 hectares. Bon, il faut savoir que dans ce petit coin, les animaux du Loiret et du Loiret-Cher échangent leurs coulées, puisque les animaux se promènent entre le Loiret et le Loiret-Cher. Mais moi, j'ai toujours un petit point de nourrissage bien centré où, hors période de chasse, pour les animaux qui sont petits, comme en ce moment, les petits sangliers, on en a quand même beaucoup, je mets toujours un petit peu de blé, des choses comme ça, sinon je complète en maïs, mais la place est toujours garnie en blé ou maïs, sans plus, mais pas en énorme quantité, mais toujours un seau ou deux régulièrement. La place est rarement vide, il y a toujours un petit peu quelque chose à grignoter pour le passage. Sinon, donc, sur ce petit territoire, 2, 3, 4, 5 plaines, dont une un petit peu plus importante qui fait 2 hectares et qui est cultivée essentiellement en maïs donc je dirais de qualité, puisque je fais un maïs avec ce qu'il faut comme engrais et apport nutritif pour que les maïs soient de belle qualité. Et ils sont réservés, ces maïs, uniquement à la chasse, à savoir que je les clôture donc en début de saison pour que les maïs ne soient pas complètement détruits par les sangliers au moment où ils sont en train de pousser, mais bon. Et ensuite je passe du girobroyeur parce que le sol me le permet d'y aller toute l'année, du girobroyeur régulièrement. Et là on y retrouve dans les maïs toutes sortes d'animaux, tous les animaux que la Sologne peut représenter. Que ce soit aussi bien les faisans, les lapins, les pigeons, les merles et surtout bien sûr chevreuils, sangliers. Et les cervidés bien entendu, puisque j'en ai vu le soir de Noël. J'ai eu la merveilleuse rencontre de voir 2 beaux cerfs à côté de moi à 30 mètres. Pour un soir de Noël, c'est sympa. Et quelques minutes après, j'ai vu 6 sangliers couper une allée à 30 mètres de moi, donc justement au point de nourrissage. Et puis j'ai vu quelques 8 chevreuils ce soir-là. Mais j'en vois toujours ici au moins une dizaine chaque soir que je connais, que j'essaie de bien connaître du moins. Alors je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, ça me fait plaisir de voir quelqu'un qui aime sa propriété et qui la gère de cette façon, et puis qui travaille toute l'année pour 3 journées de chasse. Alors peut-être n'irez-vous pas chasser, mais vous pouvez toujours aller dans son restaurant. C'est le Monarque à la Motte, c'est une adresse que l'on se donne comme ça entre copains, hein. C'est loin d'être une pub, mais allez-y, au moins vous serez sûr de manger du bon gibier. Allez, à bientôt et bonne journée de chasse.